Le lendemain, j'étais dans ma chambre d'hôpital et je m'entraînais aussi dur que possible, car je devais être plus fort qu'avant. Mais à un moment donné, une infirmière est entrée dans ma chambre et m'a vu faire des pompes sur le sol. Quand je l'ai vue, je me suis excusé et je me suis levé. Mais elle était gênée de me voir sans vêtements. Elle m'a regardé et s'est dit que ce patient et son corps étaient les mêmes lorsqu'il a été admis ici. Après tout, il avait changé d'une manière ou d'une autre, et cela faisait quelques jours. Elle m'a demandé quand j'allais sortir de l'hôpital. J'ai répondu que c'était aujourd'hui. Elle m'a tendu son téléphone et m'a demandé si elle pouvait avoir mon numéro de téléphone. Au début, je n'ai pas compris pourquoi elle en avait besoin, mais elle m'a dit que c'était pour les résultats qu'elle m'enverrait plus tard. Quelques secondes plus tard, je lui ai donné mon numéro. Le lendemain, j'étais déjà à mon appartement, alors que ma sœur se préparait pour aller à l'école. Mais à ce moment-là, j'ai ouvert ma porte et j'ai commencé à sortir. J'étais très endormi. J'ai vu ma sœur et je lui ai dit que si elle allait à l'école, elle devrait faire attention aux voitures sur la route. Mais elle était plus intéressée par ma vue, car elle s'est rendue compte que j'avais travaillé la moitié de la nuit comme chasseur. Lorsqu'elle s'est approchée de moi, elle m'a demandé si j'avais l'air en forme. Et elle s'est rendue compte que j'avais pris un peu de hauteur. Elle ne pensait pas que les hommes grandissaient encore après 20 ans, mais je lui ai dit d'arrêter ses conneries et de prendre un parapluie, parce qu'il semble qu'il va pleuvoir. Elle ne voulait pas le prendre, mais j'ai insisté, parce que ce parapluie pliant n'était pas si grand, et qu'elle en avait assez de faire des histoires à ce sujet. Elle est bientôt partie, et j'ai alors regardé mes devoirs quotidiens et décidé d'aller courir un peu plus tard. J'ai remarqué que mes muscles avaient grossi, et il est impossible que mon état physique ait changé en quelques semaines. Mon état affecte donc mon corps alors que je continue à augmenter ma force. Il est très probable que mon corps change aussi, et c'est probablement parce que j'ai mis beaucoup de points dans la case force. Et je me suis demandé ce qui se passerait si je continuais. J'espère que je ne deviendrai pas un gros sportif débile et surpuissant. Même un niveau élevé n'est pas bon sans équilibre. Il en sera de même pour les autres stats. Et comme la synergie entre la force et la dextérité est bonne, je vais en mettre un peu là-dedans. Une santé élevée est aussi une bonne chose, mais plus l'endurance est élevée, mieux c'est. Mais le problème restait l'intelligence, qui semble être liée à la magie. Mais en ai-je besoin? Je me suis posé la question. Et quand j'ai mis tous mes points libres dans la force, l'agilité, la perception, l'endurance et l'intelligence, tout est rentré dans l'ordre. À ce moment-là, j'ai soudain entendu le téléphone sonner pour moi. Quand j'ai décroché, on m'a dit que c'était la guilde. Ils étaient nerveux parce que je n'avais pas décroché le téléphone depuis très longtemps. Je me suis excusé et je leur ai dit qu'il m'était arrivé quelque chose récemment et que je venais de sortir de l'hôpital. Mais cette personne m'appelait parce qu'elle avait déjà reçu un mois de loyer. Il m'a demandé si je pouvais payer maintenant. Si ce n'était pas le cas, il pouvait reporter mon paiement d'un mois. J'ai répondu que c'était bon, que j'allais bientôt transférer l'argent. En raccrochant le téléphone, j'ai commencé à réaliser qu'il s'agissait d'un double éveil. Et si j'avais vraiment eu ce double éveil, alors j'étais capable de gagner de l'argent. Si je continue à progresser à ce rythme, je pourrais bientôt devenir un chasseur cool, parce que les chasseurs tuent des monstres et gagnent de l'argent. Plus l'expérience est élevée, plus la récompense est importante et plus les cristaux magiques valent cher. Pour vaincre un monstre de haut niveau, il faut franchir la porte du même niveau. Il y a donc beaucoup de concurrence, et les chasseurs de bas rang peuvent entrer dans la porte de rang des hauts. Par conséquent, les chasseurs de rang ne sont pas acceptés dans les guildes. Et même si c'était l'inverse, il leur serait toujours difficile de trouver du travail. Pour l'instant, mon rang dans la guilde est E, et pour moi qui n'ai jamais franchi une porte de rang D, ce serait une condition sine qua non. Les gens sont choisis en fonction de leurs compétences. Et alors que je n'ai pas encore pu me débarrasser du titre de chasseur le plus faible du monde, dois-je bien travailler pour monter en grade? Cette question me taraude par-dessus tout. Mon réveil va se transformer en feu de paille, et les gens aiment les ragots. La chasse est un bon sujet, et plus on parle de moi, mieux je suis payé. Mais des regards furieux vont se poser sur moi, et je ne peux pas me dévoiler avant d'être sûr de moi. Je vais d'abord gagner de l'argent, et ce serait bien si je pouvais d'abord augmenter ma puissance d'attaque. Le lendemain, j'étais déjà près d'un des donjons, et alors que je m'approchais, un gars m'a dit d'aller par là. Lorsque je me suis approché de lui, il m'a dit qu'il s'appelait Dongsu et m'a demandé comment je m'appelais. J'ai répondu que je m'appelais Sun Jinwoo et que j'étais un chasseur de rang. Dès qu'ils m'ont vu, les autres gars ont dit qu'ils me connaissaient et que j'étais quelqu'un d'assez célèbre. Ils ont commencé à se souvenir de mon surnom, et finalement, l'un d'entre eux a dit que c'était le chasseur le plus faible du monde. Mais le grand type qui se tenait à côté de moi leur a ordonné d'arrêter et leur a dit que le plus important était la quantité. Comme il l'a dit au téléphone, ce serait un peu difficile pour moi, puisqu'il s'agissait d'une porte de rang C,
et je serais exempté de combat pour le moment. Mais il me paierait 2 millions pour que je vienne grossir nos rangs. C'était une bonne affaire pour moi et il m'a tendu la main pour que je signe. Ensuite, je les ai regardés et j'ai vu qu'il y avait 5 rangs C et 4 rangs D. La règle veut qu'à l'entrée d'une porte de rang C, il y ait au moins 10 personnes et qu'au moins la moitié d'entre elles soient de rang C. C'est pour cette raison qu'il est arrivé que l'on soit obligé d'entrer dans une porte de rang C. C'est pour cette raison qu'il est arrivé qu'une escouade ne compte que quelques membres. Alors que je regardais mon contrat, un gars est venu me voir, s'est excusé et m'a dit que nous étions tous les deux encore verts aujourd'hui. C'était Gino, il avait 22 ans et un rang D à ce moment-là. Lui aussi avait été appelé dans les mêmes circonstances que moi. Quand j'ai levé les yeux et que je l'ai vu de toute sa hauteur, j'ai trouvé cela étrange, car il portait une tenue stupide. Mais au diable le chéri. Je suppose que c'était le fils d'un millionnaire. À ce moment-là, le chef de la randonnée s'est approché de nous et nous a dit que je devais les suivre et m'occuper des bagages. Il y a de la nourriture, des vêtements, du matériel, des trousses de premiers secours et à peu près tout ce dont vous avez besoin. Et j'ai compris que nous irions là-bas sans guérisseur. Il m'a répondu que j'avais du mal à comprendre, mais qu'ils pouvaient se débrouiller seuls, comme ils le font toujours. Mais pour moi, c'était idiot, car l'escouade n'était composée que de tanks et d'attaquants. J'ai continué à lire mon contrat et j'ai vu qu'il disait que je reconnaissais que je ne blâmerais personne d'autre pour tout accident à l'intérieur du donjon et le fait qu'il n'avait pas de guérisseur. Ce serait difficile à accepter. Les gars ont finalement commencé à crier pour que tout le monde entre à l'intérieur et qu'ils battent les monstres de toute façon. Il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Et dès que nous avons commencé à entrer, le gars dans l'autre tenue m'a dit d'arrêter de m'inquiéter autant, parce qu'il s'occuperait de moi. C'est le moment. Nous étions près de l'entrée du bâtiment et nous avons commencé à rassembler notre équipement. Chacun a pris son épée et ses vêtements, et moi, à l'époque, j'ai porté sur mes épaules une grande mallette contenant de l'équipement et de la nourriture. Nous nous sommes mis en route et, en cours de route, le chef a commencé à dire qu'il semblait que la construction avait été retardée. Plus récemment, il y a tout juste 2 semaines, le chef avait fui à l'étranger avec des millions, laissant derrière lui les travailleurs et les sponsors. Les temps étaient durs, mais je ne comprenais pas pourquoi il n'en parlait pas. Quand j'ai mis mon sac, ce type m'a demandé si ce serait trop dur pour moi de tout porter et si ça irait. Mais j'ai répondu qu'il n'était pas si lourd et j'ai remercié ma force, parce que maintenant un tel sac ne serait rien pour moi. Ce type a recommencé à me dire d'arrêter d'être si strict ou que c'était normal d'être si silencieux. Mais je lui ai répondu qu'il parlait trop, car il m'ennuyait avec son bavardage excessif, et je me suis rendu compte que les gens avaient tendance à ne pas lui accorder beaucoup d'attention. Il m'a répondu qu'il était chasseur et que c'était son hobby. Mais cela me mettait mal à l'aise. Enfin, nous arrivâmes à l'entrée du donjon, mais cette entrée était assez grande. C'était plutôt inhabituel. L'un des gars a demandé au chef s'il était sûr de l'état de la porte de Laurent, parce qu'elle semblait trop grande. Mais le chef a répondu qu'il espérait que la guide était fiable, parce qu'il avait vu des gens entrer et sortir de là à plusieurs reprises. Je regardais ce type aux vêtements coûteux, et je pensais qu'il venait au raid pour la première fois, parce qu'il était un peu effrayé par le fait que la porte paraissait grande. Mais la taille du portail n'est pas si importante, car ce qui compte le plus, c'est l'énergie magique qui s'écoule du portail et qui détermine la quantité et la qualité de cette énergie. Les grandes guildes s'occupent des portes de rang supérieur, et les portes de rang inférieur ne sont pas aussi dangereuses. Je me suis rendu compte que, même si c'est le cas, c'était ma première randonnée depuis le rang. La chef a décidé d'entrer en premier et a dit à tous les autres de la suivre. Nous étions prêts et ce type a sorti sa grande épée propre ainsi que son grand bouclier. Je l'ai regardé et j'ai réalisé qu'en général, les chasseurs de rang des ou comme moi ne gagnent pas assez d'argent pour s'acheter de bonnes armes. Sans parler des factures. Mais pourquoi ce chasseur de rang des avait-il un si bon équipement? J'ai regardé tous les autres et j'ai réalisé qu'ils avaient l'air de bien gagner leur vie. Après tout le monde est parfaitement équipé, et c'est très différent des donjons de rang des que j'ai visités. Quand nous sommes entrés, il faisait trop sombre, alors l'un des gars a utilisé sa magie et a allumé une grosse boule de feu. Quand la grotte s'est éclairée, ils n'ont pas compris ce que c'était et pourquoi il n'y avait pas de monstre ici. De plus, il n'y avait aucune lumière nulle part, alors qu'il est normal qu'il y ait quelques pierres lumineuses dans un donjon. Gino m'a demandé s'il n'y avait pas de monstre dans le donjon, mais je lui ai demandé de se taire. J'ai commencé à écouter et j'ai compris que s'il n'y a pas de lumière ici, c'est que les monstres aiment l'obscurité. Il n'est généralement pas facile pour eux de vivre dans des donjons sombres. Mais s'ils ne sont pas intelligents, il est probable que ces monstres ne se fient pas à la vue, qu'ils se déplacent en groupe et vivent dans l'obscurité en cherchant de la lumière. Lorsque j'ai entendu le bruit, j'ai crié, réalisant qu'il s'agissait d'un monstre de la classe des insectes, et que c'était probablement un nid de fourmis. Le bruit se rapprochait de plus en plus, mais nous ne pouvions pas les voir, le tunnel était trop sombre. Certains ont commencé à paniquer, mais j'ai crié à tout le monde de lever les yeux.
Nous avons tous levé la tête et nous avons vu qu'ils commençaient à apparaître d'en haut, juste au-dessus de nous. Nous n'avions pas réalisé combien ils étaient, mais ils descendaient tous du plafond. Ils étaient trop nombreux. C'est ainsi que le combat a commencé. L'un des mages a utilisé sa magie de feu et s'est occupé des insectes. L'autre gars avec le bouclier a commencé à crier et a utilisé son aura pour les rapprocher. Il s'est avéré que notre chef était un damagé, c'est lui qui, dans le groupe, fait le plus de dégâts. J'ai observé ces chasseurs et j'ai vu qu'ils avaient un travail difficile. Avec ce genre de travail, ils peuvent constituer une équipe sans guérisseur. Le chef Don Sok faisait bien son travail, et il le soutenait à la maison. Il est probable qu'ils se battaient déjà côte à côte. J'ai compris que c'était parce qu'ils constituaient toujours une équipe sans guérisseur et qu'ils étaient un peu durs. À ce stade, Gino et son équipement étaient bons, ils couvraient le manque d'expérience et de compétences. Tout se passait bien, mais c'était un peu décevant pour moi. Après tout, je m'attendais à un type de donjon un peu différent. Le chef de groupe commença à dire que nous reviendrions après avoir nettoyé l'entrée, et que cela pourrait prendre un certain temps. Ne vous surmenez pas et contrôlez vos pouvoirs. Nous devons également rassembler tous les cristaux magiques et les répartir entre les 9 participants. Après tout, c'est la partie de mon travail que je préfère. Mais soudain, le chef s'est approché de moi et m'a demandé comment je savais que les monstres allaient attaquer par le haut. J'ai répondu que je l'avais senti. En fait, ma perception me permet de sentir plus que ce que mes yeux peuvent voir. Ensuite, tout le monde a participé et m'a remercié en me disant que je me sentirais mieux si je ne faisais pas attention à ces petites choses. Je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire. Un peu plus tard, nous avons commencé à regarder les blessures des insectes et nous nous sommes rendus compte qu'il ne s'agissait pas de blessures. Nous les avions mutilées comme si elles avaient été mordues, et non pas brûlées par la magie. Il s'est avéré que ces monstres étaient déjà dans cet état avant que nous ne les combattions. Il y a une querelle de territoire entre eux, ce qui signifie qu'il y a des monstres plus forts qu'eux. Le chef s'en est réjoui, car il pourrait s'agir d'un chef ou de quelqu'un d'autre. Et cela signifie qu'il y a beaucoup d'argent ici. À ce moment-là, j'ai demandé à Gino quelle sorte d'épée il tenait et qui avait l'air très cher. Il m'a répondu que c'était le cas, et que son père avait décidé de se rassurer en apprenant qu'il partait pour son premier raid. Je lui ai dit que je n'étais pas sûr, mais qu'il devrait être plus prudent. J'avais le sentiment que quelqu'un préparait quelque chose. Nous avons continué à avancer, et je me suis rendu compte que, quel que soit le rang, la taille du donjon varie et que, selon les circonstances, il faut parfois des semaines pour explorer les passages intérieurs, ou bien quelques heures seulement avant d'atteindre une salle. Ce donjon est construit comme un labyrinthe, nous n'avons donc pas eu beaucoup de combats. Par contre, il faut du temps pour se déplacer, mais je n'ai pas vraiment besoin de me battre en traînant mes bagages. Je pensais que c'était une bonne affaire, mais soudain un avertissement est apparu pour me mettre en garde contre les lézards. Je ne savais pas pourquoi il apparaissait, mais la seule chose dont j'étais sûr, c'est que mon mauvais pressentiment ne se trompait jamais. Un peu plus tard, le chef a commencé à dire que c'était grave, car beaucoup de temps s'est écoulé, mais nous n'avons toujours pas trouvé de monstres avec des membres entiers. Il n'y a que des cadavres de monstres mourants. Cependant, il doit y avoir un boss ici, et s'il n'y en avait pas, la porte ne s'ouvrirait pas. Mais soudain, nous nous sommes figés, et le chef a demandé à son camarade d'éclairer leur chemin, qui se trouvait juste devant eux. Lorsque la lumière s'est allumée, nous avons tous eu peur, car nous avons vu de nombreux monstres enveloppés dans des toiles d'araignée. Nous avons plutôt compris que la salle du boss nous attendait ensuite, et tout le monde s'est préparé. Nous étions déjà prêts pour la bataille et nous sommes entrés un peu plus loin, mais quand nous sommes entrés, tous les gars ont été surpris. Ils ont vu des cristaux de mana. Il y en avait tellement que c'était impressionnant. Certes, ils valaient moins que les cristaux lâchés par les monstres à cause de leur faible énergie, mais comme il y en avait tant, cela signifiait qu'ils pouvaient rapporter encore plus que les cristaux magiques. Tout le monde regarda et réalisa qu'il pouvait obtenir plus de 10 millions. Le chef commença à lever les yeux au ciel et à penser que son frère aîné n'avait pas toujours raison, car il l'avait ignoré simplement parce qu'il avait obtenu un rang élevé et qu'il avait échangé son pays contre l'Amérique juste pour l'argent. Le chef a déclaré qu'il était toujours considéré comme une élite en Amérique et que son frère ne devait pas le considérer comme un homme méprisable qui se mettrait à ses pieds. Il a décidé de tirer parti de la situation et de renforcer son équipe. Dans le même temps, les autres camarades ont commencé à dire qu'il s'agissait d'une part de la grosse prise. Et même s'ils partageaient la somme, cela ferait $1 million chacun. Mais soudain, j'ai entendu Gino me demander de lui donner le contrat que j'avais signé plus tôt. Il voulait l'examiner attentivement, puis il s'est tourné vers nous tous et a dit qu'il avait une question urgente à poser. Il a montré mon contrat au chef et a commencé à dire qu'il n'était pas question de partager les cristaux magiques, à l'exception de ceux tombés des monstres. Cela signifie que nous devons répartir les cristaux de mana entre les 10 et non les 12.
Mais le chef s'est retourné avec son étrange sourire et a dit que bien sûr nous allions tout partager équitablement, qu'il le savait déjà parfaitement. Mais il y avait une chose dont il fallait d'abord s'occuper. Il s'agissait d'une énorme araignée qui se trouvait juste au-dessus de nous. Les gars du raid ont réalisé que c'était un boss de donjon qui était assis juste au-dessus de nous et qui nous regardait avec ses grands yeux rouges. Le chef a commencé à dire que tout le monde devait comprendre que si le boss était vaincu, la porte se fermerait. Nous devons donc récupérer et transférer les cristaux de mana avant de pouvoir vaincre l'araignée. Heureusement, il semble qu'elle soit endormie après s'être gavée, et c'est l'occasion rêvée de transférer les cristaux. Mais d'abord, nous devons apporter l'équipement. L'autre gars a répondu que personne n'aurait cru que nous trouverions des cristaux dans un donjon de Rancé, et il a laissé l'équipement du mineur dans la voiture. Mais le chef a commencé à le traiter d'idiot et à lui dire de prendre l'habitude de l'emporter avec lui. Ils se sont excusés et nous ont demandé, à Jen et à moi, de surveiller l'endroit pour nous deux, et ils ont dû aller chercher notre équipement. Gino était agité, car il avait bien entendu que nous devions rester seuls avec le chef. Mais le chef a commencé à dire qu'il ne pensait pas nous attaquer, à moins, bien sûr, que nous n'envahissions nous-mêmes son territoire. Il semble en avoir assez et fait maintenant la sieste, et tout ira bien tant que nous ne le provoquerons pas. Nous devons faire confiance au chef et parler à voix basse, car il pourrait arriver quelque chose si nous continuons à parler fort. Le chef dit qu'il a quelque chose à dire aux autres, alors ils vont fumer une cigarette et reviennent bientôt. Je les ai regardés partir et j'ai réalisé que, selon les règles, il devait y avoir au moins 10 personnes dans l'équipe, sans compter Gino et moi, et qu'il y en avait 8 dans notre équipe. Cela signifie qu'ils l'ont fait à plusieurs reprises. Puisqu'ils sont entrés dans la porte de cette façon, il n'y a sûrement pas eu besoin de remplir les 2 espaces vides ici. Dès que le chef et son groupe se sont retirés, il a ordonné de bloquer l'entrée de la salle du chef. Et dès que nous avons entendu le grand bruit, nous avons compris que tout avait été défoncé. C'est alors que j'ai compris que vous étiez des lézards. Je me souviens qu'on m'avait dit qu'il y avait parfois des salauds comme des lézards, et que les incidents à l'intérieur du donjon étaient rares, parce que c'est un travail assez dangereux. Et même si un crime a été commis, il est difficile d'enquêter. C'est pourquoi c'est souvent l'endroit qu'ils utilisent, il n'y a pas de caméra visible de l'extérieur. Alors qui va arrêter les chasseurs? Personne. Corrigez le texte des erreurs et plus vous êtes faible, plus vite vous vous débarrassez de vous. Mais si tu es fort, les gens te tendront la main. S'ils disent que tu es inutile ou que tu gênes, ils se débarrasseront de toi comme un lézard se débarrasse de sa queue. C'est pourquoi on m'a dit de faire attention. Après tout, j'étais le chasseur le plus faible du monde. À ce moment-là, j'ai commencé à paniquer et je ne savais pas quoi faire. Après tout, l'entrée était bloquée. Il était contrarié par le fait que ces salauds essayaient de nous tuer, et ils voulaient nous tuer. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'aurais pas pu les arrêter de toute façon, parce que nous étions déjà tombés dans le piège qu'ils avaient tendu. Si nous faisions quoi que ce soit, ils étaient déjà prêts à nous tuer. Je me suis souvenu que le chef m'avait dit que tout était clair grâce à moi, mais que tout aurait été parfait si je n'avais pas fait attention aux petites choses. Maintenant, je sais ce qu'il veut dire. J'ai jeté mon sac à dos par terre et je me suis souvenu que le mage de lumière s'appelait Guan. Il avait fait du bon travail, et sortir d'ici n'était pas si difficile. Mais le vrai problème était que cette explosion avait réveillé le boss du donjon avec son rang. À ce moment-là, le groupe qui nous avait abandonnés a commencé à sortir du donjon. Il disait que puisqu'ils avaient mémorisé la sortie d'ici, il serait facile de revenir après la pause. Un autre gars a commencé à dire que nous devrions simplement les tuer sur place et que tout serait beaucoup plus facile. Mais le chef a commencé à dire que si nous nous battions et réveillions le chef des araignées, comment pourrions-nous obtenir les cristaux de mana? Le chasseur de rang E, le plus faible, et le chasseur de rang D, qui n'a aucune expérience, n'ont aucune chance de venir à bout du boss. Malgré tous leurs efforts, une fois que l'araignée les aura mangés et se sera endormie, nous pourrons en profiter pour récupérer les cristaux de mana. Si ça marche, il faut tuer le boss. Et puis il y a toute la tenue de Gino. Il semble que l'épée et le bouclier puissent nous rapporter $1 million, mais si nous ne parvenons pas à obtenir tous les cristaux de mana, nous pourrons tout de même récupérer ces affaires à la fin. Le chef a décidé de découvrir de quelle famille riche il était issu, car nous devons au moins organiser des funérailles pour lui, étant donné que le Rastasina a causé un grand chahut. Le chef est maintenant furieux, et aucun membre de ce groupe n'a le courage de combattre ce monstre seul, car c'est impossible. Même le chef n'oserait pas le faire. Malgré tous leurs efforts, les 2 chasseurs ne pourront pas survivre de sitôt. Nous sommes restés debout et avons regardé l'araignée Big Boss s'approcher de nous. Gino m'a ordonné de rester en arrière et de trouver une solution. Gino a regardé ce monstre et a commencé à dire qu'il avait beaucoup d'yeux, une bouche hideuse, une taille énorme et de longues jambes. Sa puissance est d'un tout autre niveau. Gino ne savait pas où j'étais avant et que j'avais rencontré un horrible monstre il y a un mois. L'idée de lui me terrifie.
J'ai dit que c'était absurde et j'ai commencé à marcher vers ce boss, ma dague étant déjà apparue dans ma main. J'ai dit que ce monstre était à moi et que je le détruirais moi-même, mais il n'a pas compris ce que j'essayais de faire. Je lui ai répondu que j'allais bien sûr l'achever. Il m'a pris pour un fou. Après tout, il savait qu'il était impossible de vaincre un boss tout seul, à moins d'être un élite ou plus dans la ville. Il ne comprenait pas comment je pouvais le battre. Mais je lui ai dit de réfléchir davantage pour sortir d'ici. D'une certaine manière, il avait raison. Même après m'être réveillé, j'étais encore faible, mais je me demandais pourquoi je ne ressentais pas une pression suffisante pour me mettre à genoux. Le seigneur des marais basiliques d'azur que j'avais rencontré dans ce donjon était trop fort pour un boss de rang E, peut-être était-il même plus grand. Le golem boss était de rang D ou inférieur, et comparé à eux, ce boss était incroyablement fort. Cela signifie peut-être que je suis devenu assez sérieux pour ne pas trembler de peur devant un boss de mon rang. Mon niveau d'échec était de 18, et j'étais capable de vaincre ce boss. Cette araignée géante s'est précipitée sur moi, mais j'ai sauté et je l'ai frappé avec ma lame. Le monstre s'est mis à hurler et je me suis rendu compte que mes attaques avaient porté leurs fruits. Mon croc de Razaki s'est avéré être une très bonne arme, et cela explique pourquoi les chasseurs sont appelés chasseurs, à cause de leur désir de tuer. La vraie chasse ne faisait que commencer. J'ai commencé à courir tout droit. Il m'a regardé la bouche ouverte et n'a pas compris ce que je faisais. Il m'a regardé me battre et a compris qu'il s'agissait d'un chasseur de rang E.